Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour... on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part, quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis. Donc, dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, cette semaine, vous avez eu une super teigne. Oui, mais vous inquiétez pas. Le 2 de denier. Le 5 d'épée. Le 6 de coupe, oui, exceptionnellement vous avez 3 cartes qui sont sorties, donc je les ai toutes prises au lieu de 2 pour les autres signes. Dans le tarot du quotidien, vous avez soyez à l'affût des révélations. Et enfin, pour le tarot du karma, vous avez la grand-mère du feu. Donc, comme d'habitude, votre signe opposé, c'est le Sagittaire. En ce qui concerne les fameux petits chiffres à jouer, donc il y aura le 3, le 6, le 5, le 2 et le 39. Voilà, on se croirait à la Française des Jeux, mais bon, je n'ai aucune action. Alors, sérieusement, donc cette semaine, donc cette fameuse petite teigne, au niveau de la symbolique, c'est bon, en ce moment, les Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse, qui vous perturbe, et ça, c'est peut-être aussi dû aux nombreuses casquettes que vous avez. Que ce soit en tant que, on va dire, parent, employé, patron, responsable familial. Vous occupez de vos parents, vos enfants, votre femme, votre mari. Après, les casquettes dans la vie, elles peuvent être très nombreuses, même avec les loisirs, si vous faites du sport en équipe ou pas. Donc voilà, donc il y a un peu, en ce moment, il y a un peu tout ça qui vous tracasse, qui vous inquiète. Alors peut-être que vous voulez en faire trop, parce que vous pensez que vous avez un devoir que sans vous les choses peuvent pas avancer. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais il faut peut-être que vous voulez trop vous investir dans trop de choses et qu'en fin de compte, c'est pas que ça avance pas, mais automatiquement ça vous oblige à faire des choix, aussi à peut-être à moins être dans votre autre, que ça soit des passions, que ça soit votre boulot. Automatiquement il y a un domaine qui va être défavorisé, et en même temps comme vous voulez faire bien à tous les niveaux, voilà, donc ça vous demande peut-être trop d'énergie, et pas assez
d'énergie pour vous concentrer sur, on va dire, un nombre de sujets restreints qui vous permet quand même d'aller jusqu'au bout. Là, à ce moment-là, là, le risque cette semaine, c'est de faire un petit peu de tout, et en fin de compte, il n'y a rien qui avance. Donc c'est pour ça que on vous suggère, on vous demande un petit peu, peut-être de lever le pied, puis de faire un point sur la situation, voir où sont les vraies priorités. Hein, vous pouvez aussi déléguer vos pouvoirs, hein, que ce soit au niveau familial ou professionnel, et c'est un petit peu ça. Donc, en même temps, je pense que la préoccupation, c'est que vous voulez pas nuire à votre environnement familial cette semaine. Bon, et en même temps, vous voulez tellement faire, entre guillemets, tant de choses, et en plus, faut que ça fasse plaisir aux autres, que bon, c'est vrai que parfois, vous savez plus trop par où continuer. C'est même pas par où commencer, c'est par où continuer. Et à la limite, c'est pour ça qu'on vous suggère peut-être de favoriser ce qui vous fait réellement plaisir à l'intérieur de vous. Hein, ça, comment dire, le 6 de coupe, pardon, j'ai les cartes qui se barrent. Bon, c'est un peu l'enfant intérieur, donc ce qui fait vraiment ce pourquoi vous vibrez. Donc ça peut aussi vous aider à faire un choix et à faire des priorités. Ça veut pas dire tout abandonner, mais ça veut dire surtout de pouvoir faire réellement ce qui est le plus important et ce qui vous satisfera le plus. Hein. C'est un peu pour ça que vous allez peut-être avoir des petits signes à droite à gauche qui vont vous dire ça c'est bon, un mot, une chanson, n'importe quoi, mais je veux dire des petites révélations, c'est ça qu'on vous dit, soyez à l'affût des révélations, parce que ça va vous faire tilt. Bah oui, je vais plutôt prendre ce dossier-là en premier que celui-là. Je vais peut-être d'abord aller conduire mon fils au sport plutôt que de je ne sais trop quoi, hein, sur le plan professionnel. Après, il y a des choix à faire, donc c'est pour ça. Et surtout que en même temps, vous voulez rester, comment dire, un peu droit dans vos baskets, dans le sens où vous voulez pas être, je vais employer un mot fort, mais vous voulez pas être malhonnête par rapport ce à quoi ou ce à qui vous vous êtes engagé. C'est pour ça que c'est un peu compliqué dans votre tête et un petit peu d'où toutes ces inquiétudes, ces tracasseries. Mais comme le suggère et vous le dit la grand-mère du feu, le succès est proche. Hein. Donc il faut que vous profitiez aussi un peu de cet aspect-là. En vous dire dans votre tête que bon, vous avez fait le maximum, vous faites le maximum, donc automatiquement les résultats seront là. Donc bon courage pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.